droit dans les yeux, le contrôleur général de la police nationale est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Général Ansoumane Camara Bafoué. Il y a une question fondamentale que j'ai envie de vous poser. Oui. Est-ce que, ou d'ailleurs pourquoi, le citoyen guinéen devrait-il avoir confiance en sa police? Bon, ce n'est pas facile. Le bon citoyen guinéen, même à l'instant où vous parlez, oui, a confiance en sa police. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, la relation police... non, mais mon général, vous savez que les citoyens n'ont pas confiance en la police. Non, il y a un problème entre la police et les citoyens. Avant. Même maintenant. Non. Ah, ça a changé. Moi, je vous dis non. Vous allez me dire que ça a changé depuis que vous êtes arrivé? Mais après, non. Bien avant un peu moi, mais maintenant avec mon arrivée aussi, je vous dis là, je viens de faire une tournée. Oui, bien sûr. Où les chefs de quartier ont été invités. Je leur ai posé la question. Est-ce que la doctrine de la police de proximité est effective ou pas? Est-ce que les policiers sont à côté d'eux? Est-ce que les policiers se préoccupent de leurs problèmes? Est-ce que les problèmes qui se trouvent dans les quartiers, est-ce que les policiers prennent en compte? Vous pouvez aller à Sonfonia, vous pouvez aller à Matoto, vous pouvez même venir à Kaloum, parce que tous ces élus locaux-là, je les ai rencontrés, tous m'ont dit que c'est effectif. Les deux policiers qui sont affectés par quartier, c'est des bons policiers qui font bien leur boulot, et que la police de proximité a été une réalité et que ça les a soulagés. Et ça vous a suffi? Non, je vous dis, non, déjà, ça vous a suffi. Parce que vous voyez, nous vivons une autre relation. Non, tout ne s'arrête pas. Vous ne partez pas en profondeur. L'interrogation que tu me faites là, après, ici, va dans un quartier, tu leur demandes vous savez qu'on vit. Vous savez qu'on vit dans des quartiers. Toi, tu vis avec des policiers. Tu m'as dit... Ne voyez pas moi, journaliste. Non, moi, tu m'as dit... Je voudrais que tu habites à Demoudola, c'est ce que tu m'as dit. Le chef de quartier de Demoudola, demande-le. S'il te dit que dans son quartier, le policier référent qu'on lui a affecté n'est pas compétent ou n'est pas là, mais dites-moi si les minutes qui suivent, s'il ne va pas être changé, il ne peut pas y avoir réaction. Mais c'est petit à petit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la police guinéenne est devenue plus efficace. Le taux de criminalité a de plus en plus baissé. Ce que je vais te dire, si je te dis aujourd'hui, parce que moi je suis devenu directeur général, que la police guinéenne est devenue efficace et que la police d'abord, pendant que la police dont tu parles là, du passé là, moi-même je fais partie de cet effectif, je faisais partie de ce commandement, je m'insulte moi-même. Mais c'est le plan qui a changé. Vous savez, en 85, 86, 87, nous les anti-gangs sortaient, une seule brigade pouvait faire entrer tout un quartier, mais vous venez aujourd'hui avec une compagnie, vous débarquez à Bonfi, à Madina, à Bambeto, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous vous comparez comment on appelle, comment ils vous appellent? Ça veut dire que les réseaux sociaux ont rendu la police nationale inefficace, c'est ça? Pas la police nationale. Ça a compliqué le monde. Parce que vous voyez les anti-gangs aussi. Ce que je vais te dire, les réseaux sociaux, vos amis, les enfants, ce qui est en train de se passer avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui manifestent, c'est pacifique, ils ne sont pas aussi violents, mais il y a des gens qui sont venus s'infiltrer. Vous voyez la violence. Bon, c'est ça que les jeunes veulent importer, et c'est ce qui a été importé, les banlieues, ce qui se fait dans les banlieues. C'est ce qui fait maintenant dans les écoles de maintien d'ordre. Je vais te dire, c'est pour cela maintenant dans les écoles de maintien d'ordre, dans les grandes écoles de maintien d'ordre, en plus des techniques de maintien d'ordre classiques que nous on a connues en notre temps, il y a maintenant des techniques contre la violence urbaine et la gestion démocratique des foules. C'est pour vous dire, parce que le maintien d'ordre avant classique, on va parler de maintien d'ordre. C'est pourquoi je voudrais que vous réserviez cette réponse-là à ce niveau. Parce que l'autre constat que l'on fait, c'est qu'on pense que la gendarmerie est plus efficace que la police. C'est pas vrai? C'est pas possible. Si? Non. Non, les gendarmes, ils sont, comme on le dit dans notre jargon, de jeunes dans le coin, ils sont plus cool, plus tranquilles, ils sont plus intelligents, plus instruits, plus respectueux que les policiers. C'est bien. Bien sûr, mais c'est comme ça. Que ce soit Espace qui dit ça, je ne suis pas sûr. Je voudrais d'abord te cadrer. Non, attendez. Pourquoi vous dites que ce soit Espace qui le dit? Oui, parce que Lamine est gendarme. Ah bon? Oui. C'est moi qui le vais le dire, c'est mon petit, il est gendarme. Il paraîtrait même qu'il est... Pourquoi on a l'impression que c'est le cas? Permets-moi. Allez-y. Je voudrais d'abord ne comparer pas les deux institutions. Ah. Permets. D'accord. Nous sommes un corps paramilitaire. Nous sommes gérés par la fonction publique. D'accord. La gendarmerie est un corps militaire, mais qui a des missions de corps de paramilitaires. Dans le cadre du maintien d'ordre, ils font aussi la PJ. Est-ce que vous comprenez? D'accord.
Donc ils sont meilleurs par rapport à vous, c'est ça? Attends, permets. Qu'est-ce que tu appelles meilleur? Meilleur parce que non, mais pour moi, tout ce que je viens de vous dire. Non, tu ne peux pas nous dire. Moi, je suis agent de maintien d'ordre, je suis à la police depuis brigadier jusque là où je suis. Moi, je ne connais aucun gendarme de ma génération auquel je peux baisser la tête. Et quand vous prenez les brigadiers et les margi-chefs de l'autre côté, chacun, d'abord, n'a pas les mêmes missions. Non, mais je vous donne un exemple simple. Oui, vous voyez, par exemple, quand tu envoies une plainte à la gendarmerie, le traitement est plus efficace que quand tu envoies une plainte au commissariat, par exemple. C'est ce que je vous dis. Quel genre de traitement? Quand tu envoies une plainte, quand tu portes plainte à une gendarmerie, tu es plus satisfait, toi, citoyen, parce qu'ils sont plus efficaces. Oui, à la police, l'efficacité, à la police, c'est justement le contraire, c'est ça le problème. L'efficacité, d'abord, c'est quoi? Vous devez savoir, la police... C'est la formation de l'efficacité. Non, c'est pas... Non. D'accord. Non. En tout cas, les OPJ à la gendarmerie, ils sont plus... Est-ce que, quand vous portez plainte contre quelqu'un chez moi, et que j'enregistre votre plainte, j'envoie une convocation chercher ce citoyen. Quand ce citoyen arrive, je dois pouvoir l'écouter d'abord, l'entendre, mais est-ce que je dois le faire asseoir que tant que... Parce que toi, tu peux venir porter plainte pour dire, je veux qu'il m'a fait ça, tant que ça, c'est pas fait. Et quand il vient, vous, les civils, souvent, c'est ça. Quand moi, je le convoque en tant que général Bafoué, d'abord, les frères, c'est Bafoué qui l'a convoqué. L'intéressé vient d'abord avec une peur bleue, et quand il vient, sur de poste, mettez-le là-dedans. C'est ce que la gendarmerie fait? Non, que ce soit la gendarmerie, même certains trucs, ça se fait. Ça se fait. Je ne sais pas pourquoi vous évoquez ce angle-là. C'est toi qui es en train de... Oui, je ne sais même pas pourquoi vous vous défendez de cette manière-là, parce qu'en réalité, moi, je vous ai donné un exemple. Non, je vais te dire... Je vous dis que la gendarmerie est plus efficace que la police. C'est l'impression qu'on a. Peut-être que vous ne voulez pas l'entendre. Le temps de t'expliquer. Oui, parce qu'il y a des tournures qu'on n'arrive pas à comprendre. Écoute, je ne voudrais même pas que tu en viennes là. C'est normal. Et je suis dans ma position. J'ai bien fait ce que je t'ai dit là. J'assume. D'accord. La gendarmerie est une institution. La police est une institution. D'accord. Nous sommes des coépouses. Oui. Nous avons un même mari. Oui. La gendarmerie, tu le félicites là. Je souhaite aussi être félicité par toi. D'accord. Mais il faudrait que je me défende pour que tu saches pourquoi je fais ça. Donc c'est dans ce sens, pas parce que j'ai quelque chose contre un gendarme ou contre la gendarmerie, mais j'appartiens à une institution qui a pour rival une coépouse. Nous ne sommes pas des ennemis. On se complète. Mais nous tous, nous cherchons à nous faire plaire auprès de vous, population. Croyez-moi, partout il y a la jalousie, il y a de l'inimitié dedans. Il y a quoi? Partout il y a la jalousie. Il y a quoi? Partout il y a la jalousie, oui. Puisqu'il y a de la jalousie entre vous. Oui, il y a ça, quoi? Tu dis partout il y a la jalousie, il y a quoi? Il y a l'inimitié dedans. Non, c'est pas forcé. Si. C'est pas forcé. Moi, je peux être jaloux de vous. Parce que vous voyez, vous deux sur une même affaire, non. Vous n'allez pas prendre les armes, mais vous n'êtes pas non plus les meilleurs copains. Non, tu n'as jamais vu ça. Toi, tu es aujourd'hui là. Croyez-moi, j'en ai vu. Tu es en train d'animer une émission. Oui. Il y a quelqu'un qui a espace, il voit que ton émission réussit, si les gens s'apprécient. Quelqu'un est là-bas, il veut être comme toi. Il gère aussi notre émission. D'accord. Si tout le monde t'apprécie, lui aussi, il veut de façon que la façon que tu as été apprécié soit appréciée. Qu'est-ce que je veux vous dire? Si toi, tu es marié à une femme, ou tu es célibataire, il paraîtrait. Moi, je suis marié à 2 femmes. Quand je suis marié, mon général. Demandez à ceux qui ont 2 femmes ou bien autant. Et puis, il l'a fait. Toutes les femmes veulent se faire plaire auprès de leur mari. Ah oui. Ce que tu es en train de dire là, la gendarmerie, les procédures, les plaintes qu'on porte à la gendarmerie, ils sont plus efficaces. Ils sont plus efficaces à la gendarmerie. Non, ils ne sont pas expéditifs. Ils ne sont pas expéditifs, ils sont plus efficaces. Ils sont plus efficaces. Il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi ils sont efficaces. Le citoyen qui vient à la gendarmerie, se sent respecté, se sent considéré plus que dans un commissariat, par exemple. Ah non, quand même, je te prie, la police actuelle. Vous m'avez envoyé à parler d'actuel. Non, je te prie, va dans les commissariats. Avec la doctrine de la police de proximité, il y a d'abord un service qu'on appelle le service d'accueil. Vous leur verrez des officiers ou des agents qui sont assis derrière un bureau, qui vous reçoivent et qui vous orientent avec tout le respect qu'il faut. Ça, il faut les voir. Parce que croyez-moi, j'en connais qui ne sont vraiment pas... Et en vous serrant, gardez-vous. Ah, ça c'est ce que vous leur avez demandé. Mais croyez-moi, ça ne se passe comme ça se passe. Je te dis, non, si vous ne me permettez pas de vous expliquer que ce n'est pas comme ça se passe... Si tu ne me permets pas, tu poses des trucs, attention. Oui, parce que justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être ce qu'on vous dit, mais ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Le citoyen lambda, ce qu'il retient de la police, c'est surtout les faits d'arnaque. Ça s'est passé sur les cartes d'identité. Je sais que vous allez me dire que vous avez réglé le problème. Ça se passe quotidiennement avec la police routière, vous n'allez pas le nier. Ça se passe dans
tous les secteurs. Dans tous les secteurs où la police doit agir, on décèle des problèmes de corruption. Et finalement, c'est ce que le citoyen retient, cette mauvaise image, c'est ce que le citoyen retient de la police. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que la police... Je t'ai donné le temps. Hein? Ah non, vous ne m'avez pas donné le temps, vous m'avez coupé. Fini. Non, je voudrais que tu me donnes pleinement le temps. Ah, allez-y. Je voudrais, vous ne pouvez pas, je ne peux pas passer par vous pour apprécier un policier. Non. Vous n'êtes pas un élu local. Non. Il y a les chefs de quartier, les maires et tant d'autres qui peuvent apprécier. Ou les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets auxquels les policiers sont sur leur ordre. Je te dis, je me suis déplacé moi-même pour aller savoir si ce que vous dites là, si c'est ce qui est effectif, ces agents qui sont là-bas, je leur permette. Ou, en tout cas, on les change, ou on change de méthode. Partout où je suis passé, ils ont applaudi. On fait le maximum de nous-mêmes. Mais ce n'est pas facile. Mais ça ne suffit pas. Non, ça va suffire, mais c'est petit à petit. Oui, petit à petit, ça dure, mon général. Qu'est-ce qu'il dit? Vous pensez, ça prend du temps. Vous pensez que c'est avec une baguette magique qu'on va tout changer? Ça devrait être comme ça. On est en train de sortir. Ça devrait être comme ça, vous voyez, parce que ça a trop longtemps duré. Tu penses que tu es journaliste parfait? Espace aujourd'hui, là, ton émission n'existait pas avant. Non, absolument pas. Non, ça n'a rien à voir avec être journaliste parfait ou n'est pas être journaliste parfait. C'est-à-dire l'évolution, le changement est trop lent par rapport aux autres pays, par exemple, si nous comparons les policiers. Là, vous voulez que je laisse tomber parce qu'il y a une comparaison. Je veux te dire, nous aussi, on est en avance sur certains policiers, certains pays. Oui, c'est vrai. Quand vous prenez, mais on ne se compare pas à ceux qu'on a dépassés. Si tu nous compares à ces pays-là, moi, je connais plein de pays, dans mon domaine, les unités d'intervention de la Guinée, il n'y a pas pareil. D'accord. Il n'y a pas pareil. D'accord. On a vu tout récemment dans des grands pays où des gens viennent terrasser des manifestants, les traîner sur le goudron. Si c'est chez nous ici, je m'en fous. C'est toi qui parles de la France. Parlons des manifestations, justement. Non, je veux te dire. Parce que vous nous traitez, vous avez vu à Bamako, vous avez vu dans tant d'autres pays où il y a eu des manifestations, au Togo, etc. On veut que vous évoluiez, mon général. Est-ce que c'est trop demandé? Mais non, on veut que c'est... Oui, bien sûr, mais c'est trop lent. C'est trop lent. Que lent. Non, vous m'avez dit que est-ce que j'ai une baguette? Je crois que vous avez une baguette magique. Mais déjà, moi je vois. Tu dois pouvoir. Tu as demandé depuis. Je suis nommé depuis combien de temps? Non, pas vous. La police guinéenne existe depuis combien d'années? Oui, attention, la police guinéenne. Quand moi je rentrais, la démographie aujourd'hui et le nombre de véhicules qui est là aujourd'hui à Conakry n'existait pas. D'accord. Hein? D'accord. Et le nombre de population qui est là et l'effectif que la police a. Ce qui veut dire que la police n'a pas évolué avec la population. Si la police n'avait pas... Mais bien sûr. Attention, qu'est-ce que tu veux dire? La police évolue. Qu'est-ce qui a évolué avec la population? Est-ce que même l'habitat a évolué avec la population? Non, laissez tomber l'habitat. On parle de la police. Mais attention. Mais si vous voulez, vous devrez l'admettre. Vous devrez l'admettre si la police n'a pas évolué avec la population. Les pays dont tu parles là, les pays dont tu parles là, tu peux rester assis ici dans la salle de commandement. Les numéros des rues, le nom des rues, ça affiche, on dit il y a eu attaque à main armée ici. Vous savez que la rue là aboutit, ça part d'où et ça aboutit où? C'est facile de boucler. Toi, ton quartier de Moudoula là, que tu sois attaqué à Demoudoula et que nous avons des jeeps, nous voulons vraiment boucler le secteur. Il y a la route, même avec vélo. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la police nationale? La démographie me met en avant sur l'État. En gros, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais vous dire que, en principe, quand nous sommes en manifestation, les policiers aussi ont des droits. Un citoyen n'a pas, des manifestants n'ont pas à égorger, à blesser grave des policiers. Très bien, avançons. Donc, quand toi tu me dis que nous, les coups que nous acceptons ici, compte tenu des instructions que nous recevons de nos autorités, c'est que nous sommes en avance sur beaucoup d'unités dans ce domaine. Donc, tu ne peux pas me dire que la police guinéenne n'a pas évolué. Ça, mon général. Quand moi je rentrais, je ne vous dis pas que ça n'a pas évolué. Quand moi je rentrais, je ne vous dirai pas que ça n'a pas évolué, mais je dis que l'évolution, elle est lente. Attends, tu es de quelle année? Elle est lente. Non, permets-la, parce que tu m'as posé, tu es de quelle année? Je ne vous dirai pas. Bon, absolument pas, je ne vous le dirai pas. Moi, je sais que tu viens de naître. Ça, quand moi j'étais brigadier, tu n'étais même pas né. Il n'y avait qu'une seule sémiès en Guinée. Nous partons dans les régions ou dans les préfectures comme Guéguédou, Kissidou, Farana, par section. Et on arrivait à maîtriser toute la région. Dans ces régions-là, aujourd'hui, il y a des compagnies. Et on a même des problèmes de maîtriser la foule. D'accord. Peut-être que la police... Peut-être encore une fois que la police... Nous sommes à 22. Tu dis que la police guinéenne n'a pas progressé, n'a pas avancé. En tout cas, vis-à-vis de la population, vous n'arriverez pas à me convaincre. Même toi-même, tu n'as pas avancé. D'accord. C'est le Dalin Diallo. C'est mon grand frère. Bien sûr. Il vous arrive de lui envoyer des SMS parfois? À moi? Oui. D'envoyer des SMS à Cellou Dalein? Mon éducation
Ma formation, mon ethnie ne me permet pas, un supérieur à moi, de lui demander ou de lancer. C'est lui qui doit me mettre en mouvement. Bafoué, il m'envoie un SMS, je veux que Non, je veux dire un SMS ou un appel d'amitié, quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas un ami, c'est un grand frère. Vous n'êtes plus... On n'est pas de la même génération. Hein? Est-ce que vous êtes en contact? Pourquoi je peux être en contact avec lui? Cellou Dalein. Mais pourquoi je vais être en contact vous êtes amis? Ou bien vous n'êtes pas amis? Non, on n'est pas amis, c'est mon grand frère. Ah, vous êtes famille alors? Oui, il est dialogue, je suis camarade. Il paraîtrait que... Et puis c'est vous là, il faut que vous... Mais un jour, attendez, c'est pas nous, moi j'ai envie de savoir. Il faudrait que vous les journalistes là, vous partez au Mandingue dans nos l'histoire, entre les ethnies, les noms là. Diallo est égal Camara, Bari est égal à tel, pour que les gens s'interconnectent, qu'on ne fasse pas l'animosité entre nous. Je voulais juste avoir, en général, si vous parlez avec Cellou Dalein. Le président Cellou Dalein est mon chef. Oui. Il a été mon chef. Il reste et demeure, c'est une haute personnalité de ce pays. C'est mon grand frère. Je vais vous montrer alors une image. C'est ton problème. Moi, je sais l'image déjà que tu veux monter. Là où il dit que je suis... Montre-le, c'est pas grave. On lui a jeté la bombe lacrymogène sur la figure. Je sais ce que je sais. J'ai échappé à une situation comme ça. Le jour de mon retour, parce que j'ai fait comme ça la tête, il était moins à 6 mètres et la bombe est passée, ça allait me passer dans le truc. Et vous savez aussi, l'autre fois, Bafoué m'a jeté directement alors sur le nôtre. J'ai baissé la tête pour que ça passe. J'aurais pu me retrouver moi-même dans la même situation. La haine et la violence. Est-ce que vous avez essayé une fois de tirer sur Cellou Dalein? Je ne le ferai pas, quelle que soit l'infraction ou l'erreur que le président Dalein commettra dans l'exercice de ses fonctions en tant que chef de file de l'opposition qui dirige une manifestation légale ou illégale. Dieu, grâce aux autorités et grâce à Dieu, l'autorité m'a donné des moyens conventionnels qui me permettent de le freiner sans porter atteinte à sa vie. Et depuis que je suis à la tête des unités, c'est ce que j'ai toujours fait. Mais vous avez écouté ce qu'il a dit. Il a dit que vous avez visé, vous avez tiré, il a été obligé de s'abaisser pour éviter. Non, je voudrais que le grand frère vous apporte là. Je n'étais même pas là. L'élément dont tu dis là, je n'étais même pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas dans ce groupe. Mais, vous savez, le grand frère est braqué. Tout s'est bafoué. Il est en mission, c'est un robot coq. Il est en mission. Mais pas vrai? Ce qui reste clair, non, il a raison. Vous n'êtes pas téléguidé. Il a raison, mais je ne suis pas... Moi, je suis fou des instructions de ma hiérarchie dans les conditions légales. Un chef ne va pas me dire d'aller faire du mal au président Dalein que je le ferai. Mais moi, qui suis introduit dans la population, j'ai des informateurs, je sais que le président Dalein, en s'aventurant, il peut être atteint ou des choses peuvent l'arriver, je ferai tout pour l'empêcher. Qui t'a dit de le... Il peut m'appeler. Il est venu, je l'ai dit, gifle-moi, je suis à votre disposition, mais je suis obligé de vous empêcher de quitter ici, parce que je sais ce qui vous attend en profondeur. Donc, des choses comme ça... Si vous entendez, sans parler politique, puisque je sais que vous n'êtes pas politique, mais sans parler politique, si vous entendez surtout l'opposition attribuer les morts pendant les manifestations à Bafoué à la police nationale, ça vous empêche de dormir? Bon, si je te dis que ça m'empêche de dormir, c'est comme si j'étais coupable. Mais je suis désolé qu'on m'associe à ça. Puisque nous sommes tous des musulmans, ils disent qu'ils ont des preuves. Tôt ou tard, ici ou au-delà, ici-bas ou bien au-delà, la vérité va se savoir. La plupart des vidéos des morts, ils disent que ceux qui sont morts, ils ont la preuve. Ils sont libres de les publier. Mais je ne peux pas me régir de la mort de 100 et quelques Guinéens. Dans quelques conditions que ce soit, et qu'on attribue ça à un musulman, des musulmans attribuent ça à un musulman, puisque nous croyons tous à Dieu. Est-ce que vous comprenez alors aujourd'hui qu'on vous fasse passer pour le bourreau? Mais non, c'est toi qui le dis, il ne m'a pas fait passer pour le bourreau. Aujourd'hui, dès qu'on évoque Bafoué, on a une autre image de Bafoué. Bafoué, c'est le responsable de tous ceux qui sont morts pendant les manifestations. Bafoué, c'est celui qui exécute les mauvais ordres, entre guillemets, du pouvoir en place. C'est lui qui fait le sale boulot lors des manifestations. Bafoué, c'est un peu ça. Oui, ils vont le dire ainsi, parce que
C'est moi qui suis là, qui suis le responsable des unités, c'est moi qui vous réponds, parce que je suis sur le terrain, mais moi, consciencieusement, et eux-mêmes, je suis sûr. J'ai parlé en aparté avec quelqu'un de sûr qui connaît les réalités, que lui-même, il a reconnu qu'ils ont toutes les preuves. Et j'ai confiance à cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les manifestants, ils meurent lors des manifestations? Celui qui est mort au siège de l'UFDG. Votre journaliste permet. Et il est mort de quoi? Réponds-moi, il est mort de quoi? On ne sait pas encore. Tu n'es pas un journaliste. Tu n'es pas un journaliste. Il est mort de balle. Il est mort par balle. Ah non, il est mort par balle. Ah mais je te demande de ça. Ah, ça je l'ai compris. Il fallait me dire qu'il est mort de palu. Il fallait me dire qu'il est mort de palu ou bien qu'il a fait un accident de circulation. Il est mort par balle. Bafoué était là-bas? Non. La police était là-bas? Non. La gendarmerie était là-bas? Mais il est mort par balle. Bon, ça donne la réponse à ta question. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts lors des manifestations, la police n'en connaît pas. C'est Dieu seul qui sait et ceux qui déclarent les morts. Mais Dieu déjà a prouvé déjà, vous a donné déjà une preuve. Vous là, vous qui parlez beaucoup là, c'est un de vous qui est mort et par balle. Et à l'absence de Bafoué et ses hommes, à l'absence de la gendarmerie, il est mort. Les tueurs, ceux qui tuent alors figurent parmi les manifestants. Mais vous savez, je ne sais pas, mon général. Ce que je vais vous dire, nous sommes dans ce pays-là. On a des collègues qui ont été libérés des différents corps qui se retrouvent. Ils n'ont fait que des métiers d'armes. Ils n'ont fait que des métiers d'armes. Ils sont censés, vous les prenez comme garde-corps, vigiles. Et même, ils vont payer des armes, leur donner. C'est nous, c'est Dieu qui nous sauve. Est-ce que c'est logique pour toi, tout cela? Est-ce que ça, c'est logique pour vous? C'est-à-dire qu'on organise une manifestation et que des personnes meurent, enfin que ceux qui tuent figurent parmi notre camp et tuent des personnes. Est-ce que ça, tout ça, c'est logique pour vous? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, je suis fait pour interdire tout ça. Mais je fais mon mieux. Mais vous n'arrivez pas? Je fais mon mieux, je te dis. Si tu veux, devant ta caméra, si tu envoies le Coran, je suis musulman de père et de mère, je peux mettre ma main sur le Coran. Depuis que je suis brigadier, jusque là où je suis. Même un chien, je n'ai pas renversé en maintien d'ordre, ni le tuer. Je peux. Je suis musulman. Devant la caméra, je peux mettre. Donc, j'ai ma conscience tranquille. Au contraire, j'ai été blessé. Là où je suis assis, là, régulièrement, je vais pour mon contrôle. J'ai des séquelles. Mais on n'expose pas, c'est ce que j'ai souhaité. Quand on vous dit, par exemple, peut-être pour terminer, lors des manifestations, quand les populations racontent que des policiers sont arrivés ici, ils ont renversé nos marmites, ils ont frappé des gens dans des cours, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Est-ce que vos hommes sont capables de faire ça? C'est pas possible. Renverser? C'est pas possible. À la fin, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la police et que vous acceptez? Qu'est-ce qu'on peut, lors des manifestations, par exemple, jusqu'à quel degré peut-on leur reprocher quelque chose? Parce qu'ils ne sont pas responsables des tueries, ils ne sont pas responsables de tout ce que je viens de vous dire là. Ils sont, par exemple, responsables de quoi? Parce que vous ne pouvez pas non plus nous dire que tout est parfait. Non, dès que tu me poses une question, tu passes me coller, non. Je ne vous colle pas. Je vais te dire, non, tu as raison, je vais te dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Okay. Il y a des policiers qui commettent des bavures. Il y a des policiers qui anarquent les populations. Il y a des policiers qui arrivent, qui tuent. Que si ces policiers-là sont identifiés, c'est pour ça que je t'ai dit là, il y a Kali qui est actuellement à la maison centrale, oui, qui est en prison pour le jeune qui est mort à Bambeto. Que ce soit lui ou pas, il a enfreint au règlement, parce qu'on a dit qu'on ne sort pas et on a trouvé dans sa Jeep en tant que chef de section un PMK. Il est dedans. Dans le cadre de l'anarque, il y a des policiers qui se trouvent à la maison centrale parce qu'ils ont vendu la carte d'identité à un montant indu, etc. Voilà des choses qu'on peut reprocher à la police que je peux accepter et qui est normal, vous avez raison. Mais c'est petit à petit. La toute dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, Général Bafoué, il vous arrive d'exécuter des ordres que vous n'avez pas envie d'exécuter? Mais vous le faites parce que c'est l'autorité qui l'a envoyé. Non. Je n'ai jamais, d'abord ma formation ne me le permet pas et ça se dit. Un ordre illégal n'est pas exécuté. Mais le chef, quand il donne l'ordre, le chef, moi, on peut me dire, toi, d'aller t'arrêter. Je ne dis pas au chef, je ne vais pas. Non. Voilà. Mais même si vous n'avez pas envie. On aime dire dans nos jargons que c'est le terrain. Non, on ne dit pas, même si tu n'as pas. Nous, attention, hein, je te dis là, quand nous, on était là, agents dans les rangs, on a dispersé, comme maintenant on le fait, on a dispersé des manifestations, on a reçu. Un subordonné n'a pas à donner son avis
par rapport à une mission. Non, je mais demande pas votre avis. L'exécution de la mission. Je ne demande pas de donner son avis. Non. Ce que je voulais savoir. Écoute, l'exécution permet. Il y a des ordres, peut-être vous pouvez comprendre et améliorer la réponse. Je ne le dirai jamais. Je comprends pas. Permets-moi que je finisse. Oui, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas compris la question. J'ai compris, mais c'est ce que je veux venir. Alors laissez-moi répéter. Répète. Bien. À tes ordres. Parce que je vois là que tu t'imposes sur moi. Non, je ne m'impose pas. Bon, je sais juste te dire. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il est arrivé des moments où on vous donne l'ordre de faire quelque chose et qu'il se trouve que vous n'avez vraiment pas envie de le faire, mais vous devriez le faire parce que c'est votre responsabilité. C'est ça la question. Je suis sûr, peut-être que d'abord, en ma qualité, si je suis directeur général, oui, c'est un poste opérationnel. Le poste du ministre, il est politique. Si je suis directeur central de CMS ou commissaire central ou je ne sais quoi, directeur central de n'importe, c'est opérationnel. Donc, indirectement, je suis un conseiller au ministre chargé de la sécurité. Si je suis auprès d'un élu local, je suis son conseiller en matière de sécurité. Quand je vois souvent mon grand frère Oussou qui tape sur moi, mais quand il était l'ordre des pharmaciens, mais vous savez, quand on venait déquerpir les vendeurs clandestins de produits sur l'esplanade du stade, j'étais commandant de la CMS, commandant adjoint de la CMS de Cameroun. C'est moi qui étais en tête, il était derrière moi. Et on prenait les produits, on gâtait, on pâtait, ils incinéraient. Donc vous comprenez tout mais ça. Aujourd'hui, là, lui, il me dit que je suis tel. Mais il est dans ses droits, parce que c'est comme ça. Je le cite, et puis c'est mon grand frère. Hein, et je sais quand il va apprendre ça, là, il va m'appeler, me gifler. Mais j'accepte, mais il faut que je me défende. Et d'ailleurs, vous êtes citoyen d'honneur à Bambeto, non? Je crois, j'ai vu ça. Ah oui, oui. Citoyen d'honneur. Vous pensez que je suis pas... Mais vous n'y partez jamais. C'est toi qui dis ça? Moi, on ne vous a jamais vu là-bas. Comment? On ne vous a jamais vu si ce ne sont pas les manifestations. Mais toi, tu ne peux pas me voir quand il y a manifestation. La dernière fois que vous avez été là-bas, c'était quand? Pourquoi ça fait longtemps? Comment tu me poses? Justement, quand je suis en civil comme toi, le général mais je suis boutiquier. On vous reconnaît. Je suis boutiquier ou bien embauché. Je vends de la viande. Croyez-moi que même si vous portez un cagoule, on sait, on vous reconnaît. C'est faux, tu ne peux pas me connaître. Citoyen d'honneur, vous n'êtes jamais venu. Vous venez rarement à Bambeto la fin de cette émission, mon général. Non, je blague pas, j'ai des amis. J'ai des amis. À la garbature de Bambeto, à Wanidara et tout. J'ai des amis, mais... Chacun, quand il y a les mouvements, chacun est dans son rôle. D'accord. Chacun est dans son rôle. Oui. Même tu es en train de citer... C'est comme dans un film, chacun joue son rôle. Mon grand frère, tu fais croire que mon frère, celui-là, il ne m'aime pas. Il m'aime bien. Ah non, je n'ai pas dit qu'il ne vous aime pas. Tu dis qu'il ne m'aime pas, qu'il dit que je... Non, lui même. Je vous ai pas et dit puis je t'interdis de dire ça. Hein, d'accord. Parce que si tu l'énerves encore contre moi, et qu'il fasse une autre émission contre moi, toi, je connais où t'avoir. C'est la fin de cette émission. Je suis obligé de rompre parce que nous avons largement dépassé le temps. C'était la carte blanche du général Ansoumane Kamara Bafoué, directeur général de la police nationale, était notre invité dans Droit dans les yeux, derrière les caméras Amara Alexila et Alassane Diallo a assuré le montage. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.